Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est sectionnée en 3 parties. Dans une première partie de la vidéo, nous allons ensemble nous intéresser à la question de l'identité. Comment trouver son identité afin de pouvoir pleinement l'exprimer au travers de son style vestimentaire. Dans une seconde partie de la vidéo, je vais vous donner quelques tips pour pouvoir renouer avec sa féminité. Enfin, dans la dernière partie de la vidéo, je vous ai fait une sélection d'articles pour pouvoir level up votre style vestimentaire. Alors, c'est parti! Alors mesdames, ici on est dans une safe place, vous voyez là j'ai fait en sorte que le décor soit très safe pour qu'on puisse pouvoir discuter un petit peu ensemble. Donc dans un premier temps, on va parler de la question de l'identité. Donc si vous voulez upgrade votre style vestimentaire, il faut premièrement se poser la question de l'identité. La question de l'identité, c'est pour moi une question qui est réellement fondamentale parce que c'est de votre identité que tout part, c'est de votre identité que tout commence. Et bien souvent, on ne sait pas qui on est, d'accord? Pour trouver un style vestimentaire qui vous correspond, pour trouver un style vestimentaire avec lequel vous êtes aligné, il faut que vous ayez conscience de votre identité, d'accord? La question que je vous pose aujourd'hui, c'est qui est-ce que vous êtes? Il est très important que vous puissiez reconnaître ou du moins identifier votre identité, identifier qui vous êtes, d'accord? Donc la question que je vous pose, c'est qui vous êtes. Pas qu'est-ce que les gens disent de vous. Pas qu'est-ce que les gens pensent de vous. Pas qu'est-ce que les gens pensent que vous êtes. Non. Qui est-ce que vous êtes, vous? Comment est-ce que vous vous définissez? D'accord? Quelle est votre identité? Parce que je pense sincèrement que vous êtes la seule personne qui vous connaît réellement. Les autres personnes vous connaissent en réalité par facettes. Même dans le conseil en images, parce qu'un jour j'ai eu, on va dire, une conférence sur le conseil en images. Dans le conseil en images, on nous dit ceci. On nous dit que les personnes qui vous entourent, en réalité, autant qu'ils sont, ils ont tous une image totalement différente de vous. Donc toutes les personnes que vous allez rencontrer, en réalité, ils pensent qu'ils vous connaissent. En réalité, ils ne vous connaissent pas réellement. Ils connaissent une facette de votre personne. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est dit notamment dans le conseil en images. Mais ici, revenons à la question de l'identité. La question que je vous pose, c'est qui vous êtes, d'accord? Il faut que vous soyez en phase avec votre personne et en particulier avec votre identité. Vous savez, le monde extérieur, il va constamment chercher à vous coller une étiquette ou à vous donner une identité qui n'est pas la vôtre, d'accord? Qui est parfois totalement éloignée de l'essence même de qui vous êtes, d'accord? Et si vous ne savez pas qui vous êtes, malheureusement, vous allez accepter certaines identités qui ne sont pas vous et vous allez vous perdre, malheureusement. Et je pense que c'est pas ce que vous voulez, d'accord? Donc moi, par exemple, vous savez, il y a une période de ma vie où je me cherchais énormément. Il faut savoir que moi, lorsque j'étais adolescente notamment, j'ai subi pendant 4 années au collège du harcèlement scolaire. Donc la pire chose qu'on puisse réellement faire à une personne durant cette période de la vie où on se cherche, où on ne sait pas qui on est justement, on est en train de se chercher pour enfin espérer se trouver un jour, la pire chose qu'on puisse faire à une personne en tout cas, c'est de l'harceler. Parce que qu'est-ce que le harcèlement provoque? C'est que ça provoque réellement une perte d'estime de soi-même et on est totalement perdu quant à sa vie et quant à qui on est, quant à son identité. On va se sentir rejeté, bien souvent on va aussi être extrêmement humilié, etc. Donc notre identité va réellement en prendre un coup, d'accord? Notamment vous pouvez faire un exercice pratique, d'accord? Donc un exercice pratique pour réellement, on va dire, identifier qui vous êtes. Vous allez prendre un cahier ou vous allez prendre une feuille. Là, moi, par exemple, j'ai un bloc-notes avec moi. Donc, ça, c'est un cahier dans lequel je note énormément de choses. Vous savez, lorsque je sors, et peu importe où est-ce que je vais, hein, j'ai toujours un cahier, un livre et un stylo avec moi. Ça, c'est réellement les indispensables de mon sac. Vous allez prendre un cahier, un stylo et vous allez écrire. Simplement, vous allez écrire qui vous êtes. D'accord? Vous allez écrire qui vous êtes. L'essence même de qui vous êtes. D'accord? Vous allez réellement écrire qui vous êtes. Non pas ce que les gens disent de vous, non pas ce que les gens pensent de vous, non pas ceci, cela. Ce que vous êtes, ce que vous pensez que vous êtes. Et vous allez l'écrire. Lorsque vous avez fait, vous allez écrire quelles sont vos valeurs. Parce que vos valeurs, en réalité, vont être perceptibles au travers de votre style vestimentaire. Vous savez, lorsqu'une personne, elle s'habille, on peut décrypter beaucoup de choses, notamment sur son style vestimentaire, sur la manière dont elle s'habille.
Une personne qui va s'habiller de manière très modeste, on va notamment pouvoir, on va dire, identifier au travers de son style vestimentaire que la pudeur est une de ses valeurs. D'accord. Une personne qui va s'habiller de manière, on va dire, un petit peu plus, on va dire, ouvert ou décontractée, on va comprendre également un autre message que son style vestimentaire véhicule. Beaucoup de personnes diront notamment, oui, mais l'habit ne fait pas le moine, etc., etc. Bien sûr, mais il y a une personne qui a dit qu'on reconnaît un moine par ses habits. Donc je pense que l'habit fait le moine. Donc surtout mesdames, n'hésitez pas à prendre un petit verre d'eau, un petit verre de jus, un truc. Là on est dans une safe place et c'est une vidéo très sérieuse qui peut réellement changer et j'espère qu'il va vraiment vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Donc comme je disais, dans un premier temps, vous allez identifier qui vous êtes, vous allez identifier votre identité, d'accord? Et donc vous allez premièrement écrire qui vous êtes et ensuite vous allez écrire notamment quelles sont vos valeurs. Vos valeurs sont très importantes parce qu'elles vont être perceptibles au travers de votre style vestimentaire. Lorsque vous avez ces deux éléments, après, il est beaucoup plus simple de savoir qu'est-ce que vous aimez, de reconnaître vos goûts, notamment en termes de style vestimentaire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'habille de manière plutôt sobre? Est-ce que vous aimez les couleurs plutôt sobres? Ou est-ce que vous aimez les couleurs plutôt colorées, plutôt joyeuses? D'accord? Ça aussi, c'est très, on va dire, lié à la personnalité. Les personnes qui sont de personnalité ou de nature plutôt calme vont avoir tendance à beaucoup plus opter pour des couleurs qui sont sobres. Donc, ils vont beaucoup plus opter pour des couleurs telles que le noir, le bleu, le gris, le bleu marine, etc. etc. Vous voyez, donc vous voyez des couleurs qui vont être plutôt sobres. A contrario, des personnes qui vont être beaucoup plus, on va dire, extraverties, généralement, dans leur style vestimentaire, elles vont avoir tendance à s'habiller avec des couleurs très colorées. Donc, type le jaune, le orange, le vert, etc., etc. D'accord? Donc, tout ça, ça part de la base. La base, c'est de se connaître. Lorsque vous vous connaissez, ensuite, vous allez connaître quels sont vos goûts, quelles sont les choses que vous aimez en termes de style vestimentaire, en termes d'habillement, en termes de couleurs, quelles sont les matières que vous aimez également, parce que même les matières que vous portez, elles sont très représentatives également de votre personnalité. Notamment, certaines matières ont certaines connotations. Par exemple, là, je porte une robe en soie. Le soie, c'est une connotation de féminité, c'est une connotation de douceur. D'accord? Il y a également des matières telles que le cuir. Le cuir a une connotation, on va dire, beaucoup plus luxueuse, mais le cuir a également, on va dire, une double connotation. C'est qu'elle a une connotation un petit peu rebelle. Que lorsqu'une personne va porter du cuir, et ça dépend réellement de comment est-ce qu'elle va assortir sa pièce en cuir, par exemple. Mais lorsqu'une personne porte du cuir, ça peut être soit synonyme notamment d'aisance financière. Donc la personne, elle a les moyens, elle a les capacités de s'offrir des pièces en cuir. Par exemple, le cuir est un petit peu aussi le symbole de l'anticonformiste. Les personnes généralement, on va dire, qui sont un petit peu dans une philosophie de vie où ils sont contre, on va dire, la société, contre les valeurs qui sont prônées par la société de manière générale, vous allez voir qu'elles vont avoir tendance à s'habiller en noir et souvent ça va être des pièces en cuir. D'accord? Donc ça va être très représentatif notamment des valeurs que elle porte et qu'elle considère justes. On va s'intéresser un petit peu à la notion de féminité parce que bon, on est majoritairement des femmes ici, donc on parle de féminité, on parle des sujets qui concernent les femmes. Il est important, selon moi, je pense, de renouer avec sa féminité. En tout cas, du moins, si vous êtes à l'aise avec le fait d'être une femme, il est important également que cette féminité soit perceptible. Lorsque je parle d'une féminité perceptible, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se dénuder, montrer ses parties, on va dire, intimes, etc. Non. Je suis en train de dire que la féminité, en réalité, est perceptible également au travers de votre manière de vous vêtir. Vous savez, il y a un rappeur que je trouve très smart, notamment, c'est le rappeur Damso. Donc Damso, c'est un rappeur que je trouve très intelligent et j'aime beaucoup, en fait, dans certaines interviews qu'il a eu à faire. Il a dit lors d'une interview que on a tous une raison d'être devenu ce qu'on est devenu. Mais je pense déjà premièrement que tout commence de l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer notamment cette vidéo en vous parlant de la question de l'identité parce que c'est réellement le b.a.-ba et que ça commence réellement à l'intérieur, la conscience de votre identité. Mais ensuite, ce que vous êtes à l'intérieur, ça va forcément se refléter également à l'extérieur. C'est toujours l'intérieur, on va dire, qui doit impacter l'extérieur et jamais l'inverse.
Donc, pour renouer avec sa féminité, moi j'ai quelques conseils parce que avant j'étais un réel garçon manqué, d'accord? Et je pense que toutes les femmes, à un moment donné ou un autre, on a toutes été des garçons manqués. Parce qu'on va dire que dans la société dans laquelle on vit quand même dans une société qui est plus ou moins patriarcale. Et c'est une société qui va nous pousser beaucoup, on va dire, à agir comme les hommes ou à faire en tout cas beaucoup d'efforts pour être en égalité avec les hommes. Le premier conseil que j'ai à donner notamment pour une femme qui souhaite renouer avec notamment sa féminité, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Je vous assure, ça paraît totalement banal, mais prendre soin de soi lorsqu'on est une femme, ça fait vraiment énormément de bien. Dire notamment juste prendre le temps pour soi. Vous savez, comme je le disais précédemment, les femmes, on prend plus de temps pour nous parce que on est tellement occupés on s'oublie. On est tellement occupés qu'on n'a plus le temps pour nous, on n'a plus le temps de s'aimer soi-même. Et je pense que c'est très important de prendre le temps de s'aimer. Parce que lorsque vous prenez le temps de vous aimer, vous êtes en train de vous donner en fait de l'amour que bien souvent les personnes ne vous donneront pas de l'amour si vous-même vous vous aimez pas. D'accord? Donc c'est très important d'apprendre à s'aimer et surtout quelque chose de très important pour les femmes, d'apprendre à s'accepter. D'accord? Donc ça passe également par l'identité. Apprendre à s'accepter, mesdames. C'est très important que vous puissiez apprendre à vous accepter. Que vous soyez grande, que vous soyez petite, que vous soyez ronde, que vous soyez mince, que vous soyez extraverti, introverti, ceci, cela, les cheveux courts, les cheveux blonds, les yeux gris, etc. Bref, apprendre à vous accepter tel que vous êtes, d'accord? Vous êtes très bien comme vous êtes. Je pense que vous pouvez vous améliorer, vous pouvez tendre vers une meilleure version de vous, mais acceptez premièrement où est-ce que vous êtes actuellement et ce que vous êtes surtout. Alors mesdames, en parlant justement du fait de devenir la meilleure version de soi-même, je vais vous donner un exercice que j'aime énormément faire. Donc c'est un exercice qui relève un petit peu du développement personnel et un petit peu également du conseil en images, mais ça va être l'exercice du scripting. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le scripting? Alors le scripting, ça va être notamment un exercice qui consiste à écrire à votre vous du futur. D'accord? Donc là, vous allez visualiser quel type de personne est-ce que vous souhaitez être. Donc par exemple, prenons un exemple comme ça au hasard. Dans 3 ans, quel type de femme est-ce que vous souhaitez être? Visualisez-vous dans 3 ans. Comment est-ce que le vous dans 3 ans s'habille? Comment est-ce que le vous dans 3 ans se comporte avec les autres, mais également avec elle-même? Visualisez votre meilleure version de vous-même. Comment est-ce que vous allez vous habiller? Comment est-ce que vous allez vous comporter avec les autres, etc., etc. Et vous allez simplement l'écrire. D'accord? Et vous allez l'écrire. Et moi, ce que j'aime énormément faire, c'est que je commence toujours, parce que c'est un exercice que je fais. Donc, par exemple, je vais vous prendre l'exemple, voilà, juste là. Et je vais vous lire quelques mots que je m'écris à mon moi dans 3 ans, d'accord? Et je commence toujours par écrire. Je suis tellement reconnaissante maintenant que, d'accord? Donc, à chaque fois, je vais me visualiser ma meilleure version de moi-même, de comment est-ce que je m'habille, comment est-ce que je me comporte, le train de vie que j'ai. Et je vais me projeter et je vais écrire comme si j'y étais déjà. Donc, par exemple, vous, si vous aspirez à devenir une femme plus féminine, vous allez écrire et commencer votre scripting par « Je suis tellement reconnaissante maintenant que je me sens plus féminine. Je suis tellement reconnaissante maintenant que je suis davantage à l'aise et en harmonie avec mon corps. Je suis tellement reconnaissante maintenant que je vois ma beauté de cœur et de corps être davantage manifeste. » Et c'est d'ailleurs une chose que j'ai marquée dans mon carnet. Donc, dans mon exercice de scripting que j'ai écrit pour moi de 2025, là notamment j'ai marqué la date 2025, j'ai marqué « Je suis tellement reconnaissante maintenant que je constate manifestement ma beauté de corps et de cœur qui n'a cessé d'augmenter d'année après année. » D'accord? Donc ça, c'est juste une partie de tout ce que j'ai écrit, parce qu'il ne faut pas que je vous en lise trop non plus. C'est un exercice qui est très efficace parce que ça vous permet réellement de vous imprégner de cette meilleure version de vous-même. Et donc, ça fait que dans les différents comportements que vous allez avoir dans votre tête l'idéal ou cette meilleure version de vous qui s'habille de telle manière. Je suis tellement reconnaissante maintenant que je m'assume en talons.
Je suis tellement reconnaissante maintenant que je suis à l'aise avec mon corps. Je suis tellement reconnaissante maintenant que je porte davantage de jupes et que je suis alignée à ma féminité, etc., etc. Donc ça, l'exercice de scripting, c'est vraiment un exercice que je trouve vraiment super top. Après ces quelques conseils, ces quelques blabla, je vous ai fait une sélection de quelques pièces pour upgrade votre style vestimentaire et pour être plus féminine. Donc, venez avec moi au showroom. Sans plus tarder, mesdames, je vous ai fait une petite sélection d'articles si jamais vous souhaitez upgrade, rendre plus féminin, plus femme votre style vestimentaire. Alors, on commence tout de suite par un ensemble blazer ainsi qu'une jupe. C'est réellement le blazer. Il est en laine, donc voilà, il est en laine et il est comme ça, de couleur bleu marine. Donc il faut savoir que moi, j'aime particulièrement m'habiller dans des couleurs plutôt sobres. Les seules couleurs un petit peu fantaisie que je porte, c'est notamment du rose et c'est de manière très ponctuelle. Mais j'aime vraiment les couleurs type le blanc, le noir, le bleu, surtout le bleu parce que je trouve que c'est une couleur qui fait très chic, donc j'aime beaucoup le bleu. Donc ça, c'est réellement un blazer. Si vous voulez rendre plus féminin ou plus femme votre style vestimentaire, il est important d'investir dans un blazer, dans une pièce du type blazer parce que ça rend tout de suite votre style vestimentaire beaucoup plus mature, beaucoup plus mûr. Il peut être blanc, il peut être noir. Je vous conseille notamment d'investir dans des pièces de couleur plutôt sobre, par exemple un blazer noir parce que vous pouvez le mettre avec plusieurs autres choses. Mais le bleu, c'est ok aussi. Après, tout dépend voilà, des couleurs que vous avez l'habitude de porter. Mais si vous souhaitez level up votre style, je vous conseille vraiment un blazer. Et en plus, celui-ci, il a un détail que j'aime beaucoup. C'est qu'il a un petit côté un petit peu voilà doré ici. Donc ça, c'est un petit truc, c'est juste un petit détail. Mais c'est le détail qui fait vraiment tout. Donc il est vraiment magnifique. Il a des rayures comme ceci. Donc il est vraiment super classe. Et j'ai également notamment la jupe. Donc la jupe, elle se présente comme ceci. Donc elle a rien de spécial. C'est vraiment une jupe toute bleue. Pareil que la veste de blazer. Et donc voilà, elle a des poches. Donc c'est ce que j'apprécie énormément. C'est que ici notamment, vous pouvez voir, il y a des poches. Et donc c'est en laine, donc ce blazer ainsi que cette jupe coûte quand même assez cher, donc elle coûte 267 € et le blazer il coûte 527 je crois. Je les ai eu notamment aux Galeries Lafayette. Après dans le même genre vous pouvez avoir beaucoup moins cher, vous n'êtes pas obligé de mettre 500 € dans un blazer juste parce que c'est un blazer en laine. Vous pouvez en trouver vraiment des très bien à mon avis. Chez Zara ou chez Mango ils font des choses aussi très bien. Si vous voulez rendre plus femme ou plus féminin notamment votre style vestimentaire, je vous conseille vivement d'investir, il veut pas se fermer ce truc, d'investir dans un pantalon à pince. Donc moi par exemple celui que j'ai sous la main c'est un pantalon à pince que j'ai acheté chez Stradivarius. Et donc je le trouve vraiment super cool. Donc j'achète pas grand chose chez Stradivarius à vrai dire. Je trouve que c'est quand même une marque qui reste plus ou moins une marque d'adolescente. Mais j'ai trouvé ce pantalon il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2 semaines. Je suis partie faire quelques achats shopping et je suis tombée sur ce pantalon que j'ai beaucoup apprécié. Et donc voilà, il est vraiment comme ceci, donc il n'a rien de spécial, hein, mais j'aime beaucoup le bleu. C'est vraiment extrêmement classe. Et les rayures, en ce moment j'ai un petit coup de cœur avec les rayures comme ça, donc j'ai pas mal de choses comme ça en rayures, mais c'est un pantalon à pince. Ça vous pouvez le porter soit avec des baskets, soit avec des talons, soit avec des mocassins, que ce soit des mocassins plates ou que ce soit des mocassins à talons. Et donc c'est vraiment un pantalon qui fait extrêmement classe, indépendamment de comment est-ce que vous allez notamment l'habiller. En parlant notamment de chaussures, de mocassins. Alors il faut savoir que moi, de manière générale, je ne porte pas très peu de baskets. Donc je porte des baskets de manière très occasionnelle. La plupart du temps, je porte des mocassins ou des derbies. Mais là, à vrai dire, c'est vrai que pour cette, on va dire, cette dernière partie de l'année, ce dernier quart de l'année, j'aimerais devenir beaucoup plus femme. C'est-à-dire que j'aimerais porter beaucoup plus de talons. D'accord? Donc j'ai opté pour des mocassins avec des petits talons comme ceci. Donc c'est vraiment des mocassins qui sont vernis avec des petits talons. Donc ça, c'est voilà, on va dire des talonnettes. Hein. C'est rien du tout. Ça, tout le monde peut porter des talons comme ça. Hein. Ce sont des mocassins notamment qui viennent de chez Zara. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est le côté talon. Parce que habituellement, justement, je ne porte pas forcément des chaussures à talons pour la vie de tous les jours. Et j'aimerais vraiment porter beaucoup plus de talons. Donc j'ai opté pour ces chaussures qui je pense que c'est vraiment un super investissement. Je vais pouvoir les garder longtemps et ça va pouvoir rendre un petit peu plus femme mon style vestimentaire, bien qu'il soit déjà femme.
mais j'ai envie de upgrade, vous voyez. En parlant notamment de féminité, j'ai également opté pour des bottes. Donc j'ai acheté des bottes, donc pareil chez Stradivarius, donc c'est exactement le même jour que j'ai eu ce pantalon. J'ai également acheté ces bottes chez Stradivarius parce que ça fait un moment que je cherchais notamment des bottes à talons. Et comme je vous l'ai dit, je souhaite porter beaucoup plus de talons pour la vie de tous les jours, à défaut de porter des mocassins plates. Donc, j'ai opté pour ces bottes notamment, avec un talon que je trouve plutôt raisonnable. Donc ça doit faire à peu près 7 ou 8 cm. Donc ça va. Et le talon, il est épais. Donc forcément, lorsque le talon il est épais, vous n'avez pas forcément de difficulté à marcher avec. A contrario, des talons à aiguille où c'est vraiment, on va dire, un petit peu lourd de toute la journée porter des talons à aiguille. En tout cas, moi, je n'arrive pas à rester toute une journée avec des talons aiguilles. Mais des talons comme ceux-ci, sans problème, parce que le talon il est épais et donc vous pouvez le porter vraiment toute la journée. Et ce genre de bottes, ça féminise énormément votre style vestimentaire. Ensuite, mesdames, donc c'était exactement le même jour que j'ai acheté ce pantalon ainsi que les bottes. J'ai également eu ce bustier. Donc ça, c'est réellement un bustier. Donc vous savez, le bustier, c'est la grande tendance de cet été. Et à mon avis, pour cet automne-hiver, le bustier va être encore bien tendance. Après, pour l'hiver, le bustier, vous pouvez notamment le porter avec une chemise blanche, etc. Mais ça, on va revenir dessus notamment sur la vidéo des tendances automne-hiver 2023. Mais du moins, j'ai investi dans ce bustier. Donc le bustier, c'est vraiment une pièce qui fait très féminine. Moi, j'aime énormément tout ce qui est bustier et tout ce qui est corset. Alors surtout les corsets, n'en parlons pas. J'aime beaucoup les corsets parce que ça donne vraiment ce côté très féminin. Et donc voilà. Mais là, j'ai investi dans ce bustier qui est vraiment super chouette. Je l'ai déjà porté notamment, ça vous le pouvez porter soit avec une chemise, soit avec un top blanc. Par exemple, comme j'ai ici un t-shirt blanc, vous mettez le bustier par-dessus. Ça va vraiment donner un style très chic. Je vais vous mettre quelques photos, mais je vous assure que le bustier, c'est vraiment une pièce super féminine. Si vous voulez féminiser un petit peu votre style, le bustier, ça va vraiment être une pièce qui va le rendre tout de suite plus féminin. Cette pièce. Donc cette pièce, qu'est-ce que c'est? Cette pièce, notamment, c'est ce qu'on appelle communément un veston. Donc très tendance. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les tendances printemps-été 2023, vous pouvez aller la voir. Je parlais notamment de la grande tendance, notamment du costume 3 pièces pour les femmes. Et dans cette tendance-là, on retrouve notamment le veston. Donc ça, c'est vraiment une pièce qui est très raffinée. Vous pouvez le porter avec énormément de choses, que ce soit avec un pantalon, que ce soit avec une robe, que avec une jupe. Ça, c'est vraiment une pièce qui rajoute ce côté, on va dire, très femme, d'accord? Très femme fatale, un petit peu boss ladies, etc. Donc, le veston, c'est vraiment une pièce que je recommande. Donc, celui-ci, il est tout noir, il est tout simple et il vient de chez Zara. Pour terminer, mesdames, cette petite sélection, il y a également la marinière. Donc ça, c'est réellement une marinière. Voilà, si vous êtes français, vous savez un petit peu qu'est-ce que c'est que la marinière. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, un cardigan marinière, etc. Donc ça, c'est super cool, on va dire. Là, on est en septembre, donc parfois le matin, il fait un petit peu frais. Quoique, il y a une semaine, c'était littéralement la canicule. Mais parfois, moi, quand je pars au travail ou quand je reviens, il peut faire un petit peu frais. Donc, ce que j'aime bien prendre avec moi au porter, même tout le long de la journée, c'est notamment une marinière. Parce que de toute manière, moi, au travail, je vais avoir la clim, donc je vais pas avoir extrêmement chaud. Mais vous pouvez vraiment la sortir avec plein de choses. Moi, je le porte soit avec un pantalon, soit avec une jupe, soit avec une robe. Donc vraiment, ça, ce cardigan, vous pouvez le porter avec beaucoup de choses. Donc celui-ci, il vient de chez Hiro. Et donc, il est vraiment comme ça, tout basique, avec notamment, on va dire, des petits boutons qui sont un petit peu raffinés quelque part. Et voilà, une pièce que, en tout cas, je recommande si vous souhaitez rendre beaucoup plus féminin, notamment votre style vestimentaire, ou juste si vous souhaitez le sophistiquer un petit peu plus. C'est toujours bien d'avoir une petite pièce comme ça qui donne ce petit côté, on va dire, raffiné. Alors, mesdames, nous y voici à la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout aidé. Moi, ça a été un grand plaisir de passer ces quelques instants avec vous. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à activer la cloche de notification et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une chouette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!